Vous écoutez bien le podcast Kiffe ton bise et je suis toujours Myriam, votre hôte, et je suis ravie de vous retrouver pour une petite série d'épisodes spéciales pour cet été en mode Summer Vibes, des épisodes plus courts que d'habitude avec des conseils pour aller droit au but, comme diraient les Américains, straight to the point. Je vous conseille d'attraper votre cocktail d'été préféré avec quelques glaçons, si vous êtes de la team glaçons. Et c'est parti pour l'épisode du jour, donc, de cette saison Summer Vibes. Hello everybody, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper heureuse, comme chaque semaine, de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Kiffe ton bise, the place to be des entrepreneurs débutantes ou en devenir, avec les meilleurs conseils et hacks pour développer un business en ligne avec fun. Et tout ceci sur des notes toujours en mode Summer Vibes. Et c'est déjà notre deuxième épisode. Et oui, comme le temps passe, en tout cas, je suis vraiment ravie de savoir que ma petite voix vous accompagne peut-être alors que vous êtes en train de siroter un bon petit cocktail avec vos écouteurs aux oreilles, que vous êtes au bord de la piscine ou peut-être tout simplement chez vous, tranquillement, au calme, en train de kiffer un moment paisible. Donc, c'est parti pour notre deuxième épisode. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous rappelle le Daily Boost. Si vous n'avez toujours pas rejoint le Daily Boost, 30 jours de template Canva offert, eh bien il est toujours temps, ne vous inquiétez pas, vous recevrez juste vos templates un petit peu en décalage. Le concept est simple, vous vous inscrivez et pendant 30 jours, vous recevez un template offert directement dans votre boîte email que vous pouvez utiliser soit tel quel, ou bien alors le personnaliser tranquillement sur Canva. Voilà, pour vous inscrire, je vous mets le lien dans le descriptif de cet épisode, n'hésitez pas. Et maintenant, eh bien, allons-y pour notre épisode d'aujourd'hui. Il est possible que vous soyez en ce moment en pleine réflexion s'agissant de votre stratégie en tant qu'entrepreneur. Que vous soyez en quête d'un moyen de faire passer votre business au niveau supérieur, s'agissant de votre stratégie marketing ou encore de votre création de contenu. TikTok vous fait peut-être de l'œil, ou alors l'envie de lancer un podcast ou même votre chaîne YouTube. Mais le souci, c'est que pour le moment, vous n'avez juste pas le temps de vous investir sur une autre plateforme. Et je suis là pour vous dire, zen, c'est totalement ok et bien sûr normal. En tout cas, pour le moment, car oui, vous pouvez totalement diversifier votre stratégie de contenu en passant par 2 canaux seulement. Instagram et bien entendu le emailing. S'agissant du emailing, je ne vais pas m'attarder, mais vous comme moi savons que nos abonnés sur Instagram ne nous appartiennent pas et que le moindre bug ou encore une suspension ou suppression de compte peut vous être fatal. Donc, pensez dès maintenant à mettre en place un système de newsletter pour garder un vrai contact avec vos abonnés. Je vous renvoie à l'épisode 15 du podcast où je vous parlais de l'emailing justement et de l'importance de tisser des liens dès le début. Alors, pourquoi cette envie soudaine d'aller sur d'autres plateformes ? Certainement parce que vous avez entendu que TikTok était top pour être découvert, Instagram pour se connecter avec son audience, et que YouTube, quant à lui, était vraiment bien en matière de SEO, de référencement. Mais alors, comment faire en se concentrant uniquement sur Instagram, en complément donc de votre liste email ? Eh bien déjà, vous pouvez, premièrement, vous faire découvrir grâce aux Reels. Il vous suffit de profiter du pouvoir des Reels afin d'aider les gens à vous découvrir. C'est en ce moment le moyen le plus simple de profiter des tendances tout en partageant du contenu à grande valeur. D'autant que les Reels ont changé
Comme je vous en parlais dans l'épisode 76 du podcast où je vous partageais les nouvelles stratégies qui fonctionnent sur Instagram, et je vous parlais donc pour les Reels des fameux B-Roll Reels, donc la nouvelle tendance des Reels qui sont devenus vraiment une manière hyper simple de faire des Reels, mais toujours aussi engageants. Donc on peut les faire très rapidement, très simplement, et on peut même utiliser Canva, bien sûr. Le tout, c'est d'avoir une bonne accroche. Deuxièmement, se connecter avec les DM, les Direct Messages, les messages privés sur Instagram. Ces fameux DM sont un excellent endroit pour entrer en contact avec votre audience, et ce, à un niveau très profond. Si une personne vous contacte pour la première fois, vous pouvez rebondir et échanger plus longuement. Vous pouvez aussi profiter d'une réponse à l'un de vos sondages pour proposer un de vos services ou formations. Sans compter que vous pouvez aussi en profiter pour apprendre à connaître davantage votre audience en lui demandant précisément quelles sont ses problématiques du moment, ce qu'elle aimerait que vous partagiez, pourquoi elle vous suit et ce que vous lui apportez au quotidien. Tout un tas de choses justement qui vous seront très très bénéfiques. Troisièmement, transmettre avec vos posts. C'est l'endroit où vous allez transmettre et partager vos connaissances afin d'aider votre audience, ce qui vous permettra de tisser des liens avec elle. Que ce soit des hacks ou des astuces via un carrousel, des conseils avec une infographie, du storytelling ou alors un mythe brisé avec une simple photo et une longue légende, c'est là que ça va se jouer. Et enfin, quatrièmement, se créer une communauté avec les stories. Utilisez les stories pour vraiment partager votre quotidien d'entrepreneur, vos valeurs, votre message, votre univers. Bref, tout ce qui vous aidera à vous construire une communauté engagée et à votre image. Vous n'êtes évidemment pas obligé de vous montrer. Ça, c'est un mythe qu'il est temps de démonter tout de suite. Si vous êtes encore en ce moment même en train de m'écouter et de vous dire mais bon, les stories, c'est génial, mais moi, j'ai pas envie de me montrer. Il n'y a aucune obligation à se montrer. Il y a énormément de personnes qui ne se montrent jamais, dont on n'a jamais vu le visage et pourtant qui ont réussi à se créer une très bonne communauté vraiment engagée, voilà, via les stories Instagram. Donc ça, on laisse de côté. N'hésitez pas justement à profiter de vos stories pour montrer vos backstage, vos process lors de la création d'un produit, d'une nouvelle formation. Sollicitez votre audience en lui demandant son avis, par exemple pour faire certains choix, comme trouver le nom de votre future formation. Et super important, pensez à vraiment tout montrer. Votre audience n'a pas besoin de ne voir que le côté lisse et pimpé. Tout ce bullshit qu'on nous sert à forte dose, c'est bon, les gens en ont marre. Ils veulent du naturel. Ils veulent pouvoir se dire que vous êtes comme eux en fait, que la personne va s'identifier à vous parce qu'elle va se dire que vous êtes comme elle, que vous aussi vous avez des galères, que vous n'êtes pas, même si vous parlez par exemple d'organisation, que ça ne veut pas dire que vraiment toutes vos journées sont rythmées du matin jusqu'au soir, qu'il n'y a jamais aucun bug, qu'il n'y a jamais aucune galère, qu'il n'y a jamais aucun problème, qu'il n'y a jamais aucun imprévu. Elle a aussi, en fait, votre audience, elle a aussi besoin de voir vos imperfections. Donc soyez naturel, mais ne vous bloquez pas en vous disant ouais mais bon si je parle de ça alors que moi normalement je suis censée faire ça ou je suis censée aider pour ça va pas le faire, c'est pas logique. Non, restez authentique. Il n'y a rien de mieux que l'authenticité pour vraiment se créer une communauté engagée et une communauté qui va vraiment se connecter avec vous, tout simplement. Donc voilà, avec ces 4 axes sur Instagram, donc à savoir les Reels pour se faire découvrir, les DM pour se connecter, les posts pour transmettre et enfin les Stories pour se connecter, donc pour se créer une communauté. Normalement, en plus tout ça,
en plus d'une liste email, eh bien, vous avez déjà de quoi faire. Parce que bon, vous et moi le savons maintenant, Instagram à lui tout seul, c'est vraiment devenu une machine. Si on veut suivre, entre le temps que vont vous prendre les reels, les stories, vos posts, etc., il y a vraiment de quoi faire. Donc, en attendant d'avoir du temps, d'avoir vraiment du temps pour aller exploiter d'autres plateformes, eh bien, vous pouvez déjà vous contenter donc de ces 4 axes. Donc, vous contenter d'Instagram et d'une liste email. Ne vous précipitez pas et ne vous stressez pas. Voilà, c'est tout pour notre épisode du jour, ce deuxième épisode des Summer Vibes. J'espère que les conseils vous seront utiles. N'hésitez pas à me faire un petit retour sur les réseaux sociaux, même si je suis en pause, je pourrai consulter les messages après, ça me fera plaisir, ou par email hello@thebizmakerlab.fr. Je vous souhaite, en fonction du moment où vous m'écoutez, bonne journée, bon après-midi, bonne soirée. Si vous êtes toujours en vacances, eh bien, excellentes vacances. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode des Summer Vibes. Et en attendant, n'oubliez pas de kiffer votre bise. Ciao, ciao! Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si le podcast te plaît, n'hésite pas à aller lui mettre une petite note et un avis sur l'application Apple Podcast ou sur ta plateforme d'écoute préférée.